It's 1967. Quebec is booming. Expo 67 is happening and color televisions are starting to emerge. Somewhere in Drummondville, a heavy machinery operator is getting ready to start a business and make his mark on Quebec entrepreneurship. Son of Joseph and Bernadette Soucy, Gilles Soucy was born on the family farm in Saint-Édouard-de-Lotbinière in 1939. In October 67, an accident changed his life. Je travaillais sur une machine lourde, un bulldozer. À tout instant, j'arrêtais, puis j'allais enlever les feuilles dans la grille. Puis le doigt m'a passé à travers la grille, puis le fan l'a ramassé. J'étais pris pour pas être capable de travailler avec ça. It's the golden age of snowmobiles. At the time, more than 100 manufacturers were sharing the market. En 73, il y avait quelque chose comme 110 ou 115 manufacturiers de motoneige. En 82, il en restait plus seulement que, je pense, c'est 6. Monsieur Soucy, c'est un passionné de motoneige. Et puis, il y avait des amis qui travaillaient sur un concept de poulie d'embrayage pour mettre sur le marché. Puis, dans l'automne, pendant qu'il ne travaillait pas, il est allé faire des tests avec eux autres. Puis il me montre une clutch qu'il avait faite pour sa motoneige, une clutch nouvelle, nouveau modèle pour un ski road. Je regarde ça, on sort dehors, puis on va essayer ça. C'était beau, c'était doux, c'était smooth, c'était incroyable. J'ai dit, j'en veux une pour ma motoneige. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai dit, je vais faire ça avec toi par les soirs, il me reste ma main gauche. J'ai dit, vous êtes des manufacturiers? Il dit, oui, il fabriquait ça, puis moi j'en veux 1000. C'est comme ça que ça a commencé. Je décrirais M. Soucy comme étant un homme d'une intelligence vive, hors du commun, et d'une détermination inébranlable. Donc, quand il y a une vision, il s'en va par là comme un train. On ne peut pas déroger à ça. His business quickly took off and it started making more and more types of parts. Je me suis fait faire des bumpers de motoneige, des dossiers de motoneige, des kits de carburateur, des bearings, une foule d'accessoires pour les motoneiges qui m'étaient demandés. C'est ici que l'entreprise a débuté, en 1967. Alors, nous, on demeurait ici au 2e étage. Et on avait des pièces de motoneige à l'arrière du loyer. Puis aussi, on avait le garage du propriétaire qui est ici en arrière. Et puis, c'était rempli de pièces de motoneige là, parce qu'on n'avait pas d'autres endroits pour le mettre. In just a few years, what started off as a project to keep him busy while he was recovering from his injury turned into a full-blown distribution company. Mais quand j'ai vu que j'avais ça, là j'avais dit, mon truck n'est pas assez grand. C'est là que j'ai acheté l'autobus. Enlevé tous les sièges de dedans, fait l'étressage, j'ai le Soucy incorporé, puis je suis parti avec ça. Puis j'ai toujours été tendance à être mal commode un petit peu avec les gens, d'avoir du plaisir de travailler. J'arrivais là avec une cravate tout le temps. Même l'hiver, même en transportant des moteurs. Quand les gens rentraient dans mon autobus, là, j'avais toujours un petit peu de musique, puis ils tombaient dans une ambiance, ils étaient plus chez eux, ils étaient chez nous. By 1973, Gilles Soucy's bus and warehouses weren't enough. He then built his first building, which is home to the Kimpex offices today. En 1973, j'ai fait 150 pieds par 50. Puis quand j'ai fait ce bâtisse-là, je pensais en avoir pour le reste de mes jours. Là. Je trouvais ça gros, 150 pieds dans le temps, là, des sous. Quand j'étais très jeune, dans les années 70, on passait souvent devant ici. Puis en fait, à chaque samedi matin, on arrêtait chez Kimpex pour 1 heure ou 2. Mais 1 heure ou 2 où mon père et M. Soucy partaient dans des projets beaucoup axés sur la mécanique, des projets de conception. Je ne comprenais rien. Eux étaient dans la salle de conférence en avant chez Kimpex, puis je partais. Puis Kimpex, à l'époque, c'était des centaines d'habits de motoneige, des bottes, puis toutes cordées. Fait que moi, je courais là-dedans. The 70s and 80s arrived, and the business kept growing. It was the start of the Soucy Group manufacturing era, and it was taking its first steps into producing rubber tracks. J'ai acheté les presses de caoutchouc de Snowjet, de Beau Ski, Snow Prince, Ski Roll, Transski, toutes les presses pour faire des chenilles, là.
qu'il y a eu à vendre, je les ai toutes achetées. Pour avoir la presse et les moules, puis pour ne pas avoir de compétition. Over the next few years, the Susi Group expanded into even more new areas. In 81, to ensure that his employees had work year-round, Gilles Susi acquired the distribution rights for Suzuki outboard motors. Next, the company secured its first contracts in the industrial and defense sectors. Rubber tracks became at the center of the business. However, in the mid-90s, the exponential growth of the company and Gilles Susi's hard work started to catch up to him. Le temps des fêtes, là, j'étais brûlé, ben dur. Courir à gauche, faire les achats, faire les ventes, et ci, les ça, m'occuper de toutes les usines, 3 usines, là, à faire marcher, puis j'avais pas eu le temps de mettre beaucoup de temps dedans, puis j'étais pas de bonne humeur après ça, parce qu'on n'était pas en contrôle avec les produits. Fait que, on faisait des chenilles dans ce temps-là, ça arrêtait pas 24 heures. 24 heures des chenilles. Il y avait toujours 8-10 presses qui marchaient, on sortait des chenilles. Ça n'était pas belle comme aujourd'hui, là. On a sorti des chenilles. Là, moi, là, si je fais pas quelque chose, je m'en crever. Fait que j'ai décidé de vendre l'entreprise la plus payante, Kimpex. The next few years were very hard for Kimpex, a situation Gilles Susi could not accept. Fait que moi, j'avais des gars qui avaient travaillé 25 ans pour moi. Là. Je ne peux pas laisser tomber tout ça. Là. J'avais comme pris là-dedans un peu. Fait que j'ai fait ma soumission. Puis c'est moi qui étais le gagnant. J'ai racheté Kimpex, puis là, j'étais tout seul dedans. After the repurchase of Kimpex and the creation of a new administration, the late 90s and early 2000s were marked by the acquisition of several businesses. 11 plus petites entreprises se gèrent à main d'homme, comme on dit. On préserve le caractère un peu familial que M. Susi avait au départ quand il a fondé les entreprises. C'était très familial et on veut que ça demeure familial. In 2005, the company expanded into agriculture. Pourquoi je me suis lancé dans l'agricole, c'est que, premièrement, j'ai été élevé sur une ferme. J'ai connu et j'ai aimé l'agriculture quand j'étais jeune. On était une grande famille, puis celui qui reste sur la ferme, c'est le plus jeune, normalement, puis j'étais le 6e sur 12, donc je ne passerai pas là, je suis allé travailler ailleurs. While the company was tackling the agricultural market, it didn't let down the other sectors. It continued to develop tracks for heavier and heavier vehicles in the defense sector. Susi's engineering and industrial design teams soon made it a global leader in the development of parts and accessories for motorsports vehicles, and new markets were explored by the group's businesses. In 2012, the Susi Group had 1,500 employees and 10 companies. Its products were distributed all over the globe and developed in partnership with the largest manufacturers in the world. It was then that Gilles Susi named Eric Cote president of the Susi Group. Eric Cote, Valcourt native, motorsports enthusiast, and son of an engineer, prepared to take on the greatest challenge of his career. Pour moi, c'est pas une job. Pour moi, ça fait partie de ma vie. Puis c'est d'équilibrer ça aussi dans la vie. Puis je vois M. Susi encore aujourd'hui, à son âge, qui, pour lui aussi, c'est un plaisir. Tu sais, on travaille pas, on vit. The arrival of Eric Cote started a new chapter for the Susi Group. Dans mon style de gestion, j'accorde une grande importance au facteur humain parce que pour moi, c'est la base. Moi, quand je me couche le soir, là, ma joie, c'est de dire, OK, on a réussi aujourd'hui, une fois de plus, à allonger la pérennité de 2 ans, de 5 ans avec un nouveau contrat. C'est pas pour l'argent qu'on fait à court terme. Oui, pour le réinvestissement, c'est important, mais c'est de dire, OK, on a sécurisé encore, un peu plus loin, un peu plus loin. Quand je suis arrivé, j'avais des idées vraiment, tu sais, déjà préconçues de ce que je voulais. Pour moi, c'est important qu'on ait une vision, une mission, des valeurs, des objectifs, des priorités, que les gens sachent où on va, qu'ils sachent que c'est à partir de nous tous que ça va se créer. Ça ne viendra pas du ciel. Une des choses qui est importante, c'est qu'on a réussi à intégrer les enfants, les petits-enfants de la famille pour que la pérennité au niveau familial se poursuive. Puis c'est une des volontés de M. Susi aussi, c'est que jamais on ne vende nos entreprises, que ça reste toujours une propriété
québécoise, familiale. Ça, je pense que c'est son vœu le plus cher. 50 ans, ça passe vite. Ça passe assez vite que ça me fait peur pour les prochains 5 ans. People say that the Susi Group is a business like no other, that it does things differently. That's true. Its story is one of heart and passion. Yes, it started with one man who was a visionary, who was persistent and determined. But in fact, this story was written by thousands of people. People who believed in a dream, a vision, a team. People who knew how to take risks, usually for the better, although sometimes for the worse. But more than anything, the Susi story is filled with passionate, genuine people whose desire to grow together shaped the group's distinctive identity.